Mienne. On a fait ta petite miniature. Oh, c'est trop chou. Attends, Ah, vous assurez. Ah, déjà, merci pour cette petite figurine, elle est super. Elle est magnifique. c'était bien en attendant. Ouais. Du coup, déjà, merci d'accepter ces interviews de l'angoisse. Vous êtes les quatrièmes, la quatrième Ah ouais. interview que je fais. Ouais, ouais. Ben, merci à toi de nous avoir. Ah, j'ai vu que tu avais commencé à diffuser une de Dex ce matin là. Ouais, exactement. Ouais, Mais j'ai commencé à la regarder, mais du coup, ouais, j'ai pas fini. Oui, pas de problème. Puis du coup, ben, je vous propose qu'on commence tout de suite, si ça vous va. Allez. Allez. Alors, c'est parti. Alors déjà, moi, ma première question. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà des retours qui ont été faits sur votre film, du coup, déjà? Bon. Ben, on a été quand même agréablement surpris parce qu'on s'est pas beaucoup fait casser par rapport à beaucoup qui se sont fait casser. Hmm. Nous, quand même, il y a eu toujours, même si les quelques retours négatifs qu'on a eu, c'était sur l'histoire ou le jeu d'acteur, Non, mais que dalle. mais vraiment C'est très rare. vraiment très rare. Mais vu que les gens ont vu qu'on s'est fait un peu chier, du coup, je pense qu'ils, Hmm. rien que le fait qu'on ait fait tout le film en stop motion, déjà, ils ont rien eu à redire au niveau technique, on va dire. Et du coup, bon, et mise en scène, du coup, bon, c'était un peu notre. Ouais, ouais. Non, bon, après, on a eu du super retour Non, dans mais voilà, l'ensemble. dans l'ensemble, on a vraiment eu des super retours, on est quand même assez contents. Ouais, bah c'est vrai, rien que par la masse de boulot que ça a demandé, ce que vous avez fait, je pense que tout le monde est conscient du travail. Ouais. Ouais, avez- ils ont pas osé nous. Non, mais Non. il est extraordinaire, ce que vous avez fait, c'était vraiment génial. C'était génial. Merci. Et du coup, vous, vous faisiez déjà donc des fictions stop motion. Je suis déjà allé voir ce que vous aviez fait là sur YouTube. Et donc vous utilisez souvent le même personnage, c'est juste. Bah, en fait, ce personnage, c'est une BD que j'avais fait donc. Et oui, là, on l'a réutilisé parce que c'est un univers. Enfin, parce que ça nous faisait un support déjà, comme la BD existait. Et c'était trouver l'adapter quoi pour. Et après, oui, on essaie mais comme c'est long, on n'a pas le temps de tout développer nos personnages quoi. Mais on a plusieurs personnages comme ça qu'on a envie de retrouver. Puis là, bon, celui-là, on le connaît, je savais un peu comment l'animer déjà, j'avais pu faire un film avec, donc Voilà, on partait pas en terrain inconnu, quoi. ouais. On n'a pas eu à faire un cara design pour des nouvelles choses. Parce qu'au début, on s'est tâté, on était là, épouvantail, on était là, peut-être une histoire d'épouvantail, qu'elle a marre de se faire chier dessus par des oiseaux. On était là, ouais, bon, il faut tout refaire. Puis au final, on s'est dit, on va prendre quelque chose qu'on sait déjà, qu'on n'aura pas à réfléchir. On va le faire sur la Lune. Ça évitera de faire trop de décors aussi. Ouais, ouais. Ouais. Ce qui Mais va en être fait, c'est pas être encore, plus rapide. Et du coup, comme ça a pris du temps, bon, on a pris du temps aussi, mais bon, en fait, heureusement, quoi, d'un côté. c'est encore plus compliqué, ouais, sur la Lune qu'un décor fermé. C'est beaucoup plus simple parce que là, il faut tout le temps tricher sur les perspectives, la profondeur, Ok, ouais. etc. Ah, c'est vrai qu'on pourrait se dire que vu que c'est sur la Lune, il n'y a qu'un terrain plat à faire en fait, mais c'est quand même beaucoup Non. plus compliqué au final. Oui, oui, parce qu'il y a toute la profondeur en fait à gérer. Parce que si c'est dans un intérieur, bon, on change juste la caméra d'angle, tandis que là, bon, on s'en rend peut-être pas compte, mais ouais, c'est beaucoup plus compliqué à éclairer et tout ça. C'est vrai que, ouais. Et du coup, vous avez regretté en plein milieu du tournage de l'avoir fait sur la Lune ou bien? Oh non, Non, pas du pas tout. vraiment. Non, ok. Non, non. Moi, j'ai toujours voulu faire un film sur la Lune, parce que j'adore les films sur la Lune, même les mauvais. Et donc voilà, c'est fait. On a fait beaucoup de ciment. On était Ok. un peu maçon, quoi, pour l'histoire. Mhm. Ouais. Parce que du coup, tous les personnages, tous les décors, c'est vous qui les créez vraiment avec chez vous, quoi. Vous avez tout fait. Ouais, ouais. Tout. Beaucoup de récup, en fait. C'est presque comme là où on est, c'est une ancienne usine. Alors on récupère toutes les cochonneries qui traînent. Mhm, mhm. Ah, c'est trop bien. Et vous, du coup, c'était la première fois que vous participiez comme ça à quelque chose avec d'autres personnes? Ouais. Quelque chose de collectif comme ça? C'est-à-dire, oui, Oui, enfin, oui. ouais. C'est, ce genre de projet, oui. Après, moi, j'ai déjà travaillé sur commande, mais oui.
Ok. Parce que du coup, vous avez fait une formation dans le stop motion ou bien c'est vraiment tout du... Vous avez Non, appris sur le tas? non. En fait, c'est bon, c'est moi qui ai commencé la stop motion. Mhm. Bon, je faisais de la bande dessinée, j'étais un dessinateur de BD, on va dire, très très moyen. Ok. Et, et en fait, un jour, j'ai testé, j'avais envie de, enfin, j'adorais la technique, quoi. J'avais déjà fait un peu de dessin animé sur Flash, puis un jour, j'ai testé ça, et puis de suite, je sais pas, ça a été hyper instinctif, puis après, bon, voilà, j'ai continué. En fait, j'ai commencé avec un tout petit appareil, et qui marchait pas, la batterie elle tenait pas longtemps, c'est comme ça que j'ai appris le montage en fait. La batterie elle lâchait, hop, j'ai changé d'angle de caméra. Ouais. Ah, c'est une Ouais, puis manière. nous. Non, vas-y, pardon. Non, je disais juste, bah, effectivement, c'est une manière d'apprendre le montage avec une batterie trop courte. Ouais, c'est radical. Ouais. Pardon, tu disais? Non, 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 et puis après, oui, c'est vraiment Jeff, moi, qui m'a fait rentrer dedans, quoi. On Mhm. se connaissait un peu, mais d'amis en commun. Moi, j'avais déjà une passion pour le dessin, la musique, parce que moi, je suis musicien à la base. Ok. J'avais, je fais un peu en dessin, j'aimais beaucoup le cinéma, et du coup, une fois, pour des amis, on m'a proposé de l'aider à faire un petit film. Et du coup, j'ai été m'initier à la stop motion chez lui, quoi. Et c'est vraiment été un coup de cœur. Et du coup, ensuite, en fait, il y a un copain à nous qui a vu le petit film qu'on a fait. Du coup, il a voulu qu'on lui fasse un clip, Mhm. le clip du Ninja, je sais pas si tu l'as vu, Oui, oui, je l'ai vu, c'est juste, ouais, Ninja ouais. Cyborg. Et Mhm. du coup, c'est là où on a commencé à bosser ensemble pour le faire. Et du coup, moi, ça m'a plu énormément. Et puis on s'est dit, ouais, il faudrait trouver un local pour s'y mettre plus à fond, quoi. Parce qu'au départ, c'était dans la chambre à Jeff, quoi. C'est vraiment Dans une petite pièce, ouais. petite pièce de 5 mètres carrés, non, un peu plus quand même, Ouais. mais bon, c'est vraiment très restreint, quoi. Ouais. Et du coup, Et du maintenant, coup, voilà. si possible, vous aimeriez pouvoir vivre du stop motion ou bien comment vous voyez les choses? Oui, oui, oui. Oui, oui, on aimerait bien pouvoir en vivre, ouais. Alors, soit trouver des subventions, soit essayer de faire passer des cachets d'intermittence dessus. Du coup, Bon, voilà, pour l'instant, on n'en vit pas du tout, pour mais l'instant, oui, c'est pas du c'est tout, le ouais. but. Ouais. Mhm. C'est le but, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on voit le boulot qu'il y a à accomplir juste pour faire une vidéo de 5 minutes et que bah, on se dit par exemple sur YouTube, je pense que c'est très compliqué de pouvoir faire quelque chose de régulier et de pouvoir Oui, espérer avoir la monétisation et Oui, gagner de bon, l'argent avec ça, voilà. oui, YouTube, c'est vraiment une vitrine plus que vraiment ouais, Mhm. un besoin d'être youtubeur, entre guillemets, hein. Ouais, On ouais. compte pas ouais. des sous avec Puis, la chaîne YouTube, mais. puis on s'adapte, enfin, ce qu'on fait, c'est pas vraiment des formats YouTube. Mhm. Il faudrait, enfin, il y a on pourrait faire comme des mini-sketchs, des trucs faits avec moins de mise en scène, des choses plus rapides, enfin, puis plus court, enfin, tout ça, là. Nous, on est plus dans l'esprit, à chaque fois qu'on fait un film, on s'imagine qu'il va être projeté au cinéma. Ouais, c'est un peu ça. Puis à chaque fois qu'on se dit on va faire un truc simple, on commence, genre le clip du ninja, au début on s'était dit ouais, on va le faire en un mois super vite, on va faire ça, machin, puis on commence à faire la première scène, ah, on rajoute ça, on rajoute ça, on rajoute ça, puis après, dès que la première scène est faite, on est là, bon, maintenant il faut assumer jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Et du coup, ben, tu passes 5 mois à le faire, et Ouais. voilà, et du coup, tu te rends compte, en fait, on est payé une misère. Ouais. Parce que du coup, vous travaillez comment en fait? Il y a d'abord quelqu'un qui a une idée, est-ce que vous faites un storyboard, est-ce que vous faites un script, comment vous vous organisez? Voilà, ça dépend, ouais. Ben, en gros, sur bon, les films qu'on a fait ensemble, c'est moi qui réalise en gros. Et Mhm. alors par exemple sur le Ninja, j'ai beaucoup comment dire, j'ai beaucoup utilisé la créativité de jeune homme qui en a beaucoup et trop même. Et ça dépend. Et après comment dire, les storyboards en fait c'est plus quand on fait des storyboards, c'est qu'on a une grosse équipe, c'est pour expliquer c'est pour expliquer aux équipes ce qu'elles Une doivent grosse faire. équipe de trois. Et bon, du coup là, le storyboard, j'explique, enfin le plan, en gros, et après, au pire, des fois, on fait un petit croquis pour avoir les décors, mais il n'y a pas vraiment de storyboard. Ok. Après, sur le dernier, en fait, on a tout tourné dans le désordre. Là, j'avais tout dans la tête. C'était donc pour optimiser, parce qu'il y a par exemple, il y a une grande fusée pour les gros plans et une petite fusée pour les plans. Alors Et une moyenne. pour optimiser pour Ouais. pas changer tout le temps de plateau, de refaire. Du coup, pour optimiser ça, on a tourné tout dans le désordre. Et Mhm. bon, on s'en est sorti. Je suis content. C'était vraiment le défi
de ce film, en fait, De tourner dans le désordre. de tourner dans le désordre et que ça reste C'est vrai cohérent. qu'on avait tendance au début à vraiment faire à suivre une ligne, quoi. On commençait, on faisait pas des plans de coupe à remettre de quelque part. On était plutôt dans l'enchaînement Ouais. des plans, quoi. On faisait le premier plan, le second plan, le troisième plan. Ce qui reste le plus agréable à faire, Ouais. de tourner dans le bon sens. C'est vrai que même pour de la fiction, enfin des tournages un peu plus normaux, moi j'aime bien si possible toujours tourner dans le sens de l'histoire, mais des fois juste d'un point de vue logistique c'est beaucoup trop compliqué, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Là, au début, on avait que 3 ou 4 mois pour le faire. C'est juste. bon. Ouais. 3, du coup, on s'était dit, ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va le faire à plusieurs trucs. Et on s'était mis. Heureusement que du coup, que ça a pris du retard, hein, parce que Bon, sinon, il nous aura attendu. Sinon. on l'aurait fini, mais ça aurait été plus. Bon, on sait pas, c'est comme ça, c'est comme ça. On a fait été les derniers. Voilà. Ouais. Ah, du coup, c'est vrai, vous avez débarqué comment dans le projet c'est Anthony qui est venu vous chercher ou c'est vous qui êtes venu vous proposer? Mais c'est Jeff qui s'était proposé pour savoir s'il y avait des youtubeurs qui voulaient des effets spéciaux, peut-être dans leur court-métrage. Okay. Du coup, pour faire. Parce que, en fait, oui, moi j'avais entendu parler, je sais plus dans une vidéo, quelqu'un qui faisait un Ulule ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Du coup, j'étais allé voir et je sais pas, le projet, j'avais trouvé super cool. Et puis je me suis dit, j'ai toujours eu envie de faire un peu des effets spéciaux comme ça. Et puis là, c'est que quelques scènes à tourner sur commande. Et je trouve la stop motion dans les effets spéciaux, c'est un côté bien glauque des fois, et sur des petits projets comme ça peut être sympa. Et après, du coup, il m'a dit qu'avec les scénarios qu'il avait, d'après, il pensait qu'il y aurait personne qui serait intéressé. Et voilà. Après, il m'a parlé du générique. Ouais. Alors, on s'est dit, ouais, allez, pareil. On n'avait pas d'idée de concept, alors on s'est dit, bon, on te fait un plan ou deux, et puis si ça te plaît, on continue, sinon on arrête. Et ça lui a plu. Et après, une place, on a remplacé quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est désisté, et du coup, il nous a demandé si ça nous intéressait de prendre la lettre E. On a réfléchi. On s'est dit, allez. Et du coup, on a stoppé tout ce qu'on était en train de faire pour faire vraiment se concentrer à 3 sur cette histoire, quoi. Voilà. C'est vrai que du coup, vous avez eu la lettre E qui est une lettre qui est pas trop mal quelque part, c'est pas une lettre K ou Y ou Z. Mais vous, comment vous avez eu l'idée du coup de l'histoire par rapport à cette lettre E? Est-ce que vous avez d'abord pensé à un mot qui pourrait être le titre avec cette lettre ou vous avez fait... Au tout début, si, un peu. Au tout début, on cherchait, que ce soit une histoire originale, qu'on n'avait pas vraiment d'idée, on était parti sur plusieurs trucs. Non, c'est vraiment, en fait, de toute façon, après on s'est dit, de toute façon on le trouvera, on s'en fout. Et en fait, après, du coup, c'est de cette BD là que, au début, elle s'appelait Prévu Cool on the Moon. Okay. Et là, on a changé le titre. Ouais, puis on a quand même changé aussi l'histoire, pas mal. Ouais. On a bossé à partir d'un truc qui était déjà fait tout en le réécrivant un peu, on va dire. Okay. Puis du coup, ce segment, vous avez envie d'en faire autre chose maintenant par exemple, est-ce que vous voulez le sortir sur votre chaîne YouTube à part, comme ça, ou le présenter en festival ou autre? Oui, après, je pense qu'on va attendre un peu pour le présenter sur notre chaîne, mais comme on n'a pas beaucoup de choses. Enfin, d'un côté, l'intérêt, c'est que c'est dans un film, mais nous, on a vraiment tellement peu de choses que forcément, on va ça va faire un peu de nouveauté pour les gens aussi. Le montrer. Et ouais, je pense qu'on va essayer de le mettre dans quelques festivals. Ah oui, le festival, c'est le truc. Ça rapporte rien, mais ça fait toujours plaisir. Du coup, on a refait une version avec des titres. Un générique et compagnie. Ouais. Faire des sous-titres. Faire des sous-titres dans toutes les langues, on va essayer aussi. Enfin, anglais, espagnol peut-être. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, ils sont assez friands de notre travail, entre guillemets. Okay. On a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous suivent toi en Amérique du Sud. Ouais, sur le Ninja, par contre. Le Ninja, il a quand même beaucoup plu par là-bas, quoi. Brésil, Argentine. En fait, ça plaît pas trop en France, qu'on fait. Ok. Les festivals, à un moment, je les présentais même plus, les films, parce que c'était la catastrophe, quoi. C'est là où j'avais postulé le plus, aucune réponse, quoi. Ouais, il y a le très court film festival qui nous a pris plusieurs fois, et c'est le seul. Sinon, c'est souvent Buenos Aires, Rio, LA, l'Italie, l'Italie, l'Espagne, New York.
La Russie, l'Inde aussi, ils aiment bien. Ah ouais, mais quand même. Bon. Donc, il y Bon, a après, plus. on n'a pas gagné des prix, mais des sélections, quoi. Enfin, l'idée, c'est toujours que ce soit vu, quoi, les films, de toute façon, quand on les fait. Mhm, ouais. C'est vrai que du coup, vous avez presque une renommée internationale plutôt que nationale quelque Oui. part. Très petite, mais Ouais, vite fait. On n'a pas vraiment une renommée non il y plus. a vraiment le film qui a un peu buzzé. D'ailleurs, ouais, on a fait quand même un bon festival, c'est le festival de Buenos Aires du vidéoclip, où il y avait quand même des grands noms de la musique qui étaient représentés. Et nous, on a été nominés pour le meilleur clip d'animation auprès de plusieurs groupes qui Ouais. étaient pas mal renommés quand même, dont un avec le chanteur de Deftones dedans et compagnie. Ah ouais, ouais, quand même, ouais, Et du coup, ouais, c'était assez cool quand même. Ça fait plaisir, mais bon. C'est déjà un plaisir d'être nominé. ouais. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on aimerait bien plutôt des festivals qui sont à Toulouse ou pas loin de chez nous pour être dans la salle. Qui sont, en fait, quelque part, on sont à Buenos Aires. Buenos Aires, c'est bien gentil, mais Ouais. pour nous, c'est très abstrait, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai que même juste se déplacer à Paris, on a vu, même vous qui habitez en France ou moi qui habite en Suisse, qui est pas si loin, c'est compliqué. Juste faut venir Ouais, jusqu'à ouais. Paris, mine de rien. C'est pas rien. Ouais. C'est ça, ouais. Là, c'était chouette de voir son film dans une vraie salle comme ça, Mhm. les réactions du public et tout. Là, c'est vrai, ça a pas de prix, quoi. Ouais. Ouais. Souvent, quand nos films sont pris dans un festival, mais on sait qu'ils sont pris, mais au final, on n'a rien vu. Enfin, Mhm. on est un peu bon. Il faut, c'est même pas vrai. Ça se Ah. trouve. Oui, on parlait. C'est vrai que découvrir son propre film dans une salle de cinéma, quand même, ça fait quelque chose, hein, moi je trouve. Et cette Ouais, figurine est ouais, beaucoup trop c'est ça. stylée. Et du coup, ouais, vous, c'est la première fois que vous voyez votre film dans une salle de cinéma comme ça avec les gens en direct ou bien. Ouais, on a fait des projections des fois, mais c'était plus avec un vidéoprojecteur comme ça. Bon, C'est plus local. c'est toujours sympa, mais une vraie salle de cinéma, c'est quand même mieux. Mhm. Ouais, ça a une certaine prestance quand même. Ouais, c'est ça. Un public un peu aussi qui nous connaît pas du tout, tout ça. Averti aussi sur le cinéma, quoi. Ouais, Il y avait pas mal de critiques ciné Mhm. internet. Ouais, c'est vrai que du coup, je sais que quand le film a débarqué dans la salle de projection, enfin dans la salle de cinéma, je pense que personne s'attendait à voir un truc en stop motion comme ça, et je pense que mine de rien, vous avez marqué tout le monde avec ce segment. Ouais. Mais ça, on le savait, c'était notre gros avantage. On savait que quelque part, ça, même si on fait un truc pas terrible, ça dénotera, ça marquera un peu les esprits. Mhm. Après, on voulait pas se contenter de ça. Ouais, Ouais, et puis fusil. c'est de l'animation, quoi. Mhm. Ouais, voilà. Et là, parmi les 26 courts-métrages qui sont passés, lesquels c'est vos préférés? On en dit qu'un, comme ça, c'est le coup de cœur, non? Enfin, je sais pas. Parce que, Moi, ça me va très bien, ouais. après, sinon, ça fait, on va en oublier, je sais pas, bon. Mhm. Après, moi, mon coup de cœur, c'est, après, il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais c'est celui de Az, Ouais. l'épouvantail. Ouais, il était vachement Bon, après, moi, j'adore les conneries, quoi, donc c'est dans l'esprit, c'était rigolo, je sais pas, moi, j'ai adoré. Mhm. Moi, j'ai bien aimé Incarcéré de Philippe Toker. Mhm. Je trouvais que c'était l'un des plus aboutis. Ouais, il est super. Après, Après, il y en a plein. Voilà, Le ça, premier, ça, celui ça, d'Alexandre Amilien, est hyper bien aussi. moi-même, le tien, je l'ai bien kiffé personnellement. Merci beaucoup. Ce truc du track et tout. Non, mais vraiment. Hein. Merci. Même si t'as dit que t'as eu quelques problèmes avec la lumière et tout, des fois ça crame un peu et compagnie, mais moi, j'ai trouvé ton montage super efficace. Vraiment chouette. Moi, j'ai bien aimé. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ben, c'est vrai. Pas parce qu'on est invité dans ton émission que je dis ça. Vous avez reçu le chèque d'ailleurs pour dire du bien de mon film. Hein. Oui, Non, oui. ah, T'as pas. Pardon. Non, mais c'est bon, on va s'arranger. on a reçu la figurine, par contre. Merci. Ah ouais. Et c'est vrai que du coup, vous, quand vous travaillez comme ça, là, vous deviez faire tenir le film en 5 minutes. Comment vous arrivez à prévoir en avance que ça durera 5 minutes en fait? Ah, Ça, c'est un peu du feeling. ça, c'est, j'avais dit, il va durer entre 4 minutes et 4 minutes 30, il a fait 4 minutes 15. Et c'est vraiment quand on commence les 2-3 premiers plans, je sais pas, après, j'ai quand même,
quasiment tout en tête. En fait, je me plante rarement sur ça. C'est vraiment, je sais d'avance combien il va faire. Ok. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Ah, tu vas au feeling et ça fonctionne, quoi, au final. Ouais, bon, on se rend compte de ce qu'il reste à raconter, c'est toujours un peu plus long parce enfin, ouais. Non, c'est vrai que Jeff est bien pour trancher les choses, pour bien. Parce que moi, je pars un peu en couille, je suis souvent là. Ouais, on pourrait rajouter ça serait chouette. Ça. Ouais, non, c'est bon là, il faut arrêter parce que sinon, ça a duré 8 minutes. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, puis des fois. J'ai cru comprendre que t'étais débordant d'imagination et qu'il fallait te canaliser un petit peu des fois, c'est ça? Ouais, apparemment. Ouais. Non, mais c'est très bien. Il vaut mieux avoir trop d'imagination que pas en avoir. C'est Donc, juste. c'est bien, puis on peut jeter mes idées, ça me dérange pas non plus. On recycle, après elles seront dans un autre. Donc, Et puis c'est vrai que vous, du coup, vous avez quand même apporté quelque chose de quasiment peut-être humoristique au milieu de tous ces trucs très angoissants des fois. C'est vrai qu'en plus vous étiez entre la lettre D qui était celui sur la paralysie du sommeil et puis le G qui était un truc à message. Et c'est vrai que vous débarquez là au milieu avec un truc un peu drôle, un peu satirique, mais qui... Et du coup, tout de suite, vous avez pensé faire de l'humour ou bien parler quelque chose d'un peu plus sérieux via l'humour? Ben, disons qu'on voulait pas refaire le générique comme on avait fait le générique, on voulait faire carrément autre chose. On voulait pas rester dans rien que l'esthétique un peu dark et tout, on voulait en sortir. Et après... Vous voulez quand même avoir ce discours enfantin aussi, tout en étant un peu un discours sérieux, parce que c'est bon, la peur de l'étranger, c'est quand même un sujet assez sérieux qui peut être traité beaucoup plus finement ou quoi, mais on voulait quand même cette naïveté aussi, mais sophistiquée quand même un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de points qui peuvent être analysés. Enfin, c'était le thème de la peur, quoi, donc c'était pas forcément qu'il fallait faire peur. Puis faire peur, en fait, moi, des histoires, je sais pas, j'adore les films d'horreur et tout, mais j'aime bien utiliser les codes des fois dans mes films, mais vraiment, j'ai pas d'histoire à raconter, en fait. Peut-être si on m'avait filé un scénario adapté, ça m'aurait plu, mais moi, j'ai pas j'ai rien à raconter, en fait, avec un truc qui fait peur. C'est pas un truc et puis avec la pâte à modeler, faire peur, je sais pas, c'est... Ouais, parce qu'on avait pensé au début à faire des trucs gore et tout, mais c'est du bois, donc ça nous... C'était trop facile d'un côté. On a préféré parler de la peur sans forcément prendre l'angle de faire peur. C'est un peu comme toi, quoi, de toute façon, t'as pris l'angle... Oui, c'est vrai, je voulais aussi, je voulais pas un truc qui fasse peur, qui utilise un peu les codes qu'on connaît. Je voulais parler plus d'une peur intérieure, plus d'une angoisse. Harry Kino. Exactement, mais bien, merci. Et puis... t'es mêlé à Gand, j'ai trouvé dans Camelot Harry Kino, quoi. Je pense que j'ai été très inspiré, parce que j'adore Camelot et j'adore mêler à Gand, donc c'est possible. Ouais, mais moi j'ai pensé, moi aussi je suis fan de Camelot et du coup j'ai pensé vraiment, de suite quand je l'ai vu, putain, c'est mêlé à Gand, quoi. Ah bah parfait. J'aurais dû engager l'acteur qui faisait mêler à Gand, merde. Il est très bien, je trouve, cet acteur que t'as pris là, il est vraiment... Il fait flipper, quoi, je trouve, de ce côté-là, quoi. Enfin, il a quelque chose de très diable, tu vois, enfin, côté le démon, quoi. Et pourtant, il est super gentil comme acteur. Il est de Genève et lui, il est spécialisé dans l'improvisation. Mais alors, malgré tout, je lui ai donné un texte et puis il l'a récité au mot près, quoi. Mon texte, c'était parfait. Non, mais je l'ai trouvé très bien, cet acteur. Carrément. Ouais. Bon. Et c'est vrai que du coup vous avez aussi fait le générique, puis comme vous avez dit, vous avez beaucoup plus utilisé les codes de l'horreur. Il y a par exemple une poupée qui perd son sang, mais j'ai bien aimé aussi votre approche. J'ai même coupé une scène. Hein. C'est vrai. Il y avait une scène de plus. On a tourné une scène en plus. Un plan, en plus. Il y avait quoi dans ce plan? C'était un dessous de lit avec un petit lapin avec des yeux rouges. Ouais, puis des chaises cassées, enfin, un livre par terre, c'était un truc un peu genre une pièce où il s'est passé quelque chose, on sait pas trop quoi. Du coup, après il y avait le lien avec l'espèce de piste sur le lit aussi. Il est un peu cuté aussi d'ailleurs. Bon. C'est vrai que du coup j'ai bien aimé, vous avez aussi fait cette image où il y a un long couloir et puis il y a cette silhouette qui écrit des mots, des lettres contre un mur. Je trouvais bien, ça faisait un petit clin d'œil justement au principe des lettres de l'angoisse.
Ouais, c'était un peu le premier, la première idée qu'on a eue. Non, c'était les flammes. Parce qu'il y avait la musique, il y avait un son de flamme, et du coup, les flammes en forme de lettres. C'est juste. Où on a embauché tous les gens qui passaient pour les découper. Ah ouais, pour les découper. Ouais. Justement, en fait, Jeff a fait une animation flash pour les flammes. Ensuite, on a tout photocopié et on a découpé sur du carton, quoi. Pareil, on mettait toutes les flammes au fur et à mesure dans la cheminée. Tous les enfants qui traînaient dans le coin, on leur a donné des ciseaux. Et... Voilà. Ouais. C'est vrai que vous avez mis 7 mois pour faire votre segment, c'est juste? À peu près 7 mois. Ouais. Et du coup, vous avez mis combien de temps pour faire le générique? Parce que c'est quand même un boulot en plus, mine de rien. On a mis un mois le générique. Un mois, mais on l'a fait assez tranquille en fait. En fait, dès qu'il n'y a pas de narration, c'est juste un plan. On fait un plan, on le prépare, on le fait durer 10 secondes ou je sais pas, et il n'y a pas de changer d'angle de caméra. Vraiment, quoi. À part le sang qui coulait, c'était vraiment que du déplacement, du travelling. Ouais, il y a de l'animation, mais c'est pas comme des personnages qui se parlent où il faut vraiment que tous. C'est un travail beaucoup plus. Ce qui est marrant, c'est que le plan de la cheminée avec l'enchaînement où il rentre dedans, en fait, ce plan, on n'a pas coupé, quoi. Tout s'est enchaîné comme un plan séquence, entre guillemets, quoi. Okay. Il y avait vraiment la cheminée qui passait derrière la caméra et puis tout le travelling dans la forêt, enfin, ils faisaient partie du même décor, en fait. C'était pas, on a fait un plan dans la cheminée qui avance et après on coupe, on refait le décor avec la... Voilà, ça se voit pas, mais c'est marrant, quoi. Il y a un détail, moi, que j'ai beaucoup aimé dans votre segment, enfin, et je me demande, d'un point de vue matériel, comment vous avez fait. Ma femme aussi, qui est fan de stop motion et qui a adoré votre segment aussi, me demandait mais comment est-ce qu'ils ont fait. Et je crois qu'on en avait déjà discuté pendant la soirée, mais j'ai oublié. C'est quand il y a les gouttes de sueur qui coulent sur l'oiseau. J'ai vu que vous utilisiez aussi cette technique dans d'autres trucs que vous avez fait. Ouais, c'est la première fois en fait, c'est une pâte là. Une pâte transparente. Qui coule un peu. Alors, oui, c'est une pâte transparente tout simplement. Avant, je faisais avec de la colle, mais il fallait vite le faire avant que ça sèche. Ah bah oui. Et là, bon, depuis que j'ai découvert cette pâte, comment c'est? Pâte intelligente. Elle rebondit et tout. Ok. Pâte invisible. Pâte invisible, ouais. D'ailleurs, quand j'avais ouvert la boîte, j'étais là, mais elle est où? Vraiment, je te promets, j'étais là, mais après j'ai mis le doigt. Oh là là, ouais. Et c'est vraiment transparent, quoi. T'as cru que c'était une boîte vide en fait. Ouais, mais carrément, vraiment. Hein. Ah, c'est fou. Et du coup, vous êtes installé à un atelier, c'est ça, dans votre usine abandonnée, et c'est là que vous tournez voilà, tout, exactement. C'est un tiers-lieu en fait. On est dans un tiers-lieu de village. Personne ne sait ce que c'est le tiers-lieu. Ah oui, c'est vrai. Enfin, les Parisiens, ça va pas. Ça a poussé. Ah. Ouais, ça arrive, pardon. Mais non, effectivement, un tiers-lieu, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est plus ou moins une association, enfin, ça dépend des particuliers, qui rachètent des anciens bâtiments souvent. Et après qui développent des activités dedans. Des activités, là il y a de tout en fait, il y a des chauffagistes, une sculptrice, des maçons, des coworking, des ateliers pour les gosses, du théâtre, du yoga, de tout. Ouais, une repris ou des trucs comme ça, quoi. C'est comme une mini zone d'activité un peu associative. Et alternative. Et alternative. Ouais. Ok. Vous, du coup, maintenant, sur YouTube, vous voulez continuer à faire justement des courts-métrages, peut-être toujours avec ce personnage, ou est-ce que vous avez d'autres projets à venir comment vous voyez les choses, enfin sur YouTube ou hors YouTube? Disons, moi, on est là, on a repris nos projets d'avant, on est un peu chacun sur nos films. Bon, après, bien qu'on participe les uns aux films des autres. Mais moi, je suis sur un cosmonaute, c'est un cosmonaute alcoolique, donc il est arrivé des pépins. C'est un peu un hommage enfin, c'est carrément un hommage à Moebius et toute cette période Métal Hurlant. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que j'adore. C'est souvent des histoires un peu, en fait, qui mènent pas loin, mais qui sont racontées de façon bien. Enfin, j'adore. Moi, j'adore les petites histoires toutes pourries, quoi. Je suis pas. Bon, j'aime bien les histoires à échelle cosmique, avec des élus, tout ça. Mais moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est plutôt l'histoire du mec, du loser, quoi. Enfin, des petites histoires
qui ont aucun intérêt et leur donner un intérêt par la façon de les raconter, quoi. Et lui, il est sur notre... Et moi, en fait, pour Halloween, donc dans ce tiers-lieu, un jour, on voulait faire une soirée Halloween. Et du coup, on s'est dit, ben, on va faire un petit court-métrage. C'est la première fois qu'on était ici, quoi. Du coup, on a eu une idée avec un petit vampire. Je sais pas si tu l'as vu, celui de vampire. Non, celui de vampire, je l'ai pas vu, tu vois. Du coup, on s'est dit, on va faire un truc genre cinéma muet, quoi, noir et blanc et compagnie. Ouais. Et du coup, bon, on a fait cette petite histoire qui dure 1 minute sur un vampire qui se transforme en chauve-souris et qui se fait bouffer par une citrouille à la fin. Et au final, bon, on l'a fait assez vite, ça aussi. Ouais, je me souviens plus trop. Ouais, moi, je bossais en même temps. On l'a fait assez vite. Et puis du coup, moi, quand même, j'ai eu de l'affection pour ce personnage. Et je me suis dit que j'allais faire peut-être une petite série dessus, quoi. Du coup, je me suis donné 5-6 épisodes pour faire une petite série sur ce vampire et cette citrouille ne peut pas s'empêcher de le bouffer quand il se transforme en chauve-souris. Et voilà. Et j'ai envie de faire un truc un peu plus profond dans l'idée. Je sais pas si je vais y arriver, mais enfin, bon, je peux pas gâcher la surprise, donc je dis rien. Mais ça marche. voilà. Donc ça sera un peu un vampire de la loose en cinéma muet, noir et blanc. Donc de la musique, du coup, je ne ferai pas de bruitage, je ne ferai pas peut-être des encarts avec des dialogues, mais je suis pas sûr même. Et voilà, un petit vampire de la loose, genre qui a jamais mordu personne depuis un bail, quoi. Et qui aime bien voler, qui aime bien faire voler tranquillement en chauve-souris, quoi. Ouais, trop bien. Et j'avais vu dans votre interview sur Querelle, c'est juste, par rapport à votre, il y a une scène dans votre segment où il y a le match à la télévision. Ouais. Et moi aussi je m'étais dit, ben ça ils l'ont filmé à part et ils l'ont incrusté après au montage. Mais en fait non, vous bougiez aussi les éléments de la télé pendant tout le reste des mouvements. Et des cartes, ouais. Pareil, on a pris les images, les photos qu'on avait déjà sur des petits films qu'on avait déjà réalisés. Et du coup, le plus chiant, ça a été vraiment de faire le format à les imprimer sur le papier, quoi. Et après, là, la télé, on peut le remontrer si tu veux. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Télé, tu vois, puis on voit, de l'autre côté, du coup, tu vois. Je crois on mettait une carte frame par frame parce qu'elle est rétro-éclairée en fait. Ok. Du bricolage. Du bricolage. C'est beaucoup trop bien, c'est génial. Du coup, ouais, ça c'est Mathieu, notre collègue, qui a fait la télé. Et ça sort plutôt bien, du coup on était content. Et du coup ça nous a donné des idées, faire même des images plus grandes, filmées, rétro-éclairées comme ça. Mais là, le réacteur de la fusée, je sais pas si à la fin là, c'est avec de la laine. En fait, on fait des poses lentes. Et avec une soufflette, là, on faisait. Et on éclaire. Éclairé comme ça. On voulait vraiment pas faire d'incrustation. Enfin, bah ça passe nickel et c'est super impressionnant. Voilà, pas trop en vert, quoi. En tout cas, c'est génial. Moi, le vôtre fait partie de mes préférés, hein, pour tout vous dire. De quoi votre segment, il fait partie de mes préférés de la soirée, enfin des 26. D'ailleurs, je crois que chaque personne que j'ai interviewé jusque-là, à chaque fois, ils ont cité le vôtre aussi. Donc, parmi les préférés. Bon, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et du coup, dans un autre contexte, vous, d'un point de vue du cinéma, est-ce qu'il y a des films comme ça qui ont eu un impact sur vous, qui vous a inspiré, ou enfin, des films, dessins animés, films d'animation Oui, vas-y toi. Bon, déjà je commence, au moins il y a plein de films qui m'ont... j'ai bouffé du cinéma depuis des VHS, mais qu'est-ce que... Je pense que... on va dire les premiers souvenirs de films, vraiment, c'est vraiment le Choc des Titans. Le premier, entre guillemets, film que j'ai vu, le tout premier. J'étais un gros fan quand j'étais petit, et après c'était vraiment tous les genres, les Gremlins, les Indiana Jones, Retour vers le futur, enfin, vraiment les premiers films qui m'ont marqué comme ça, quoi. Les Star Wars aussi. Puis après, petit à petit, on a filmé ses goûts. Après, moi, vraiment, des films qui m'ont marqué dans le sens, qui m'ont donné envie de faire des films, c'est des films, je sais pas, comme Bad Test de Peter Jackson, le tout premier, où il avait fait ça avec des copains. Enfin, j'aime bien le côté un peu comme ça, fait main. Après, moi, un film qui a... Baron Munchausen aussi. Ouais, sauf que là...
J'adorais. Il y a de la technique. Ah oui, oui. Mais... Et après, après, il y en a tellement quoi, de films. Après, les dieux sont tombés sur la tête. En fait, moi, je regarde très peu de comédies, mais tous les films qui m'ont marqué, c'est des films quand même avec de l'humour. C'est ce qui m'ont le plus marqué. Quoi. Et pourtant, j'aime pas les comédies. C'est bizarre. Ouais, je comprends. Moi, c'est rare qu'il y ait une comédie qui fasse vraiment mouche chez moi, en tout cas. Souvent, je les trouve soit un peu trop grasses, soit trop larmes à l'œil. Donc, c'est compliqué, je trouve, de trouver l'entre-deux. Moi, j'aime bien la comédie anglaise, par exemple. Parce que plus je vieillis, plus j'ai du mal, en fait, à trouver des comédies qui... Mais après, voilà, moi, je suis très humour anglais, Monty Python et tout ça. C'est vraiment ma référence en termes d'humour, on va dire. Sacré Graal, voilà, j'adore. Ouais, moi aussi. Gilliam, c'est sûr. Et puis, ouais, non, mais je suis très fan de cet humour, de l'humour anglais en général. Bah, pareil, tout pareil. Moins Benny Hill, mais... ouais. Moi, j'ai une question aussi par rapport... Alors vous êtes du coup pas vraiment youtubeur. Enfin, je pense pas que vous considérez vous-même comme des youtubeurs. Mais malgré tout, au niveau de la plateforme, de cette plateforme qui est YouTube, comment est-ce que vous la trouvez? Enfin, est-ce que son évolution, qu'est-ce que votre avis? Moi, je pense que il me tarde qu'il y ait une alternative, quoi. Je trouve, moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment le côté un peu monopole. Du coup, ils font ce qu'ils veulent au niveau des pubs, tout ça. Et moi, c'est ce côté. Je me tarde. J'aimerais vraiment qu'il y ait une alternative à YouTube. Après, sinon, pour moi, ça un peu. Bon, moi, j'ai plus la télé. Ça fait 20 ans que j'ai pas la télé. Et du coup, c'est un peu ma télé, quoi. Et d'ailleurs, je commence à moins regarder YouTube parce que je me rends compte que ça a trop remplacé. Enfin, c'est comme. T'as une type, là, du côté, parce qu'il y a tellement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de choses quand t'es passionné par quelque chose, tu vas toujours trouver quelque chose sur YouTube qui va te faire regarder. Si t'aimes le cinéma, t'as des milliers de trucs sur le cinéma. Si t'aimes le dessin, des milliers de trucs sur le dessin. Le sport, c'est pareil. Moi, je trouve que ce qui est bien dans YouTube, c'est genre, on pourrait envoyer le sonde dans l'espace avec YouTube. Avec YouTube, tu vas même plus envoyer une bibliothèque et les gens, ils le prennent et ils voient qu'on va le monde d'un côté, quoi. C'est vraiment une bibliothèque incroyable d'un côté, et en même temps c'est autant dangereux je trouve aussi d'un autre. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alternative, juste parce que c'est toujours bon je pense. Mais après en termes de bosser dedans, de savoir comment ça se passe, on est tellement hors de YouTube qu'on sait pas vraiment comment ça marche, même vraiment tu vois, même pour être monétisé, pour être aussi... de toute façon, on va pas devenir riche avec ça on peut pas parler de l'intérieur en fait de YouTube, quoi. Nous, c'est vraiment la vie extérieure en tant que plus en tant que personne qui regarde que personne qui travaille dedans. Ouais, et c'est vrai que même moi qui suis peut-être un peu plus dans le circuit de YouTube, entre guillemets, hein, je suis complètement à la ramasse aussi. Il y a tellement. Enfin, ça va toujours très très vite, il y a toujours plein de nouvelles personnes, et la plupart des gens je les connais pas, enfin c'est quelque chose qui va très très vite. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant on a aussi ce côté, comme tu disais, aseptisé un petit peu de la télévision qui vient sur YouTube, alors que bah aussi tout pareil, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je regarde plus la télé parce que ça m'intéresse plus ce qu'on y trouve. Malheureusement ça vient de plus en plus sur YouTube. C'est presque flippant, la dernière fois que je l'ai vu j'étais là. C'est qu'à la télé on t'impose quelque chose à regarder, que du coup... Sur YouTube, tu regardes ce que tu as envie de regarder. C'est ça le truc. Ouais. Ouais. Bah du coup, moi j'ai presque plus de questions à vous poser. Déjà, je vais juste dire encore une fois, bah, c'est vrai que vous avez quand même marqué les esprits avec ce segment en stop motion là au milieu. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et moi j'ai une question piège que je pose à tout le monde. Je sais pas si vous êtes prêts pour cette question. Alors, à votre avis, si on est allergique au cyanure et qu'on en boit, est-ce qu'on décède parce qu'on est allergique au cyanure ou parce qu'on a bu du cyanure? Vous avez 2 heures. Ah, on a 2 heures. Bon, c'est cool. Ça va. On va... Non, moi je pense parce qu'on en a bu. Moi je pense pas qu'on décède en fait. C'est vrai? Quand même, tu décèdes, je pense. Non. Si, oui. Bon, cyanure, c'est plus mort, hein. Bon, ça dépend de la quantité. Voilà, j'espère. Cette réponse me va très bien. Tip top. Bah du coup, vous avez beaucoup aimé cette expérience des lettres de l'angoisse, ça vous a plu? Est-ce que vous seriez prêt à refaire quelque chose dans ce genre-là aussi, ou bien?
Mais après, c'est rigolo parce que déjà, nous, on regarde YouTube, comme quand on est invité dans Querelle, c'est marrant parce que moi, je connais Querelle depuis le début, je les regarde. Et du coup, après, on a l'impression de connaître les gens, mais on sait qu'ils ne nous connaissent pas. Ouais, c'est vrai. Du coup, comme c'est une sensation bizarre. Ouais. Genre mes rêves, tu vois. Ouais. Regarder un peu aussi, Team Poker et tout, de voir. C'était rigolo. Et puis sinon, après, ouais, c'était quand même vraiment super, je trouve, comme expérience. Le fait c'est aussi bien de pas rester dans son coin, de faire des trucs avec d'autres. Moi, je sais que nous, ça nous a tiré vers le haut parce qu'on s'est dit, voilà, on n'a pas envie de faire, et puis on a envie de faire un truc bien, quoi. Et puis on s'est dit, bon, j'espère que les autres, ils vont aussi avoir envie de faire un truc bien, et que ça peut que tirer vers le haut. Je pense à ce genre d'expérience. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, vu qu'il y a eu cet événement, la projection au Club de l'Étoile à Paris, c'est vrai qu'on a pu un peu se rencontrer, et ça, j'ai trouvé ça génial. On a pu discuter justement de choses et d'autres, et puis ça donne envie de garder un peu ce contact, d'où un petit peu ces interviews de l'angoisse, justement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Un tour au tome, ça fait un peu de peine. C'est là, allez, allez, on a refait un, on part, quand c'est qu'on les refait. La Tungo, elle démarre pas. Voilà. Et puis je sais pas, imaginons à tout hasard si un jour j'ai une idée de scénario qui pourrait être fait en stop motion, est-ce qu'il y a moyen que je vous contacte? Je demande ça comme ça à tout hasard. Oui, Oui, pourquoi pas. Après, on a déjà des trucs sur le feu et tout. Ouais. Après, ouais, bien sûr. Après, des fois, moi, je sais, j'ai travaillé plusieurs fois sur commande et autant j'adore réaliser, autant c'est un truc que je trouve aussi super de se mettre au service d'une histoire qui nous appartient pas, de quelqu'un, de sa façon de voir les films. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que des fois, c'est plus, on peut avoir une super histoire aussi, et comme c'est beaucoup d'investissement, des fois, c'est plus le fait de savoir, enfin, d'avoir envie de la raconter. Enfin, nous, je sais pas comment dire, des histoires qu'on peut apprécier plus à regarder qu'à faire, des fois. C'est vrai que moi, je crois avoir compris, mais si disons qu'on peut trouver un film super, mais on n'aimerait pas faire ça. On sait qu'on y souffrirait plus qu'autre chose, et on préfère être spectateur. Ouais, c'est vrai que moi, si je fais des courts-métrages, c'est souvent parce que j'ai envie d'écrire moi un texte, de faire quelque chose, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de raconter moi. Et plusieurs fois, j'ai eu l'occasion on m'a proposé de réaliser des choses, et puis souvent, je me rends compte que j'ai pas envie parce que c'est pas mon histoire à moi. Donc, des fois, c'est un peu comme un casting. On va être bon pour réaliser une histoire et pas une autre. Moi, je sais que j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus reposant en fait de travailler sur commande, quoi. Enfin, ou pour un clip où on a un support de texte, on a juste à illustrer, à apporter son petit truc, mais on a déjà vraiment un support. On a moins de responsabilité quelque part. Ouais. Bon. Et pour moi, en tout cas, j'ai plus d'autres questions à vous poser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. J'espère que ça vous a plu. Ouais, oui, carrément. Ouais. C'est bien. Ouais. Et puis du coup, si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, et puis n'hésitez pas, et puis on peut garder contact. Il y a aucun problème. Même si ma caméra se fige, je suis toujours là. Ouais. Mais pareillement, ouais. Ça marche. Voilà. Tip top. Du coup, un plaisir. Plaisir partagé. Du coup, à la prochaine. La chaîne merci. Super bien aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Je sais pas avant les projets, tu vois, justement. Avant les lettres de l'angoisse, je trouve que c'est très cool. Merci beaucoup. Aussi j'ai découvert ce que vous faisiez avec les lettres de l'angoisse. Du coup je me suis abonné et maintenant je vais tout suivre. Je vais plus rien rater. C'est bien parce qu'ils sont pas tous abonnés. Ça marche. Alors, ça coûte pas grand chose quand même de s'abonner. Tu vas pas être inondé de contenu. Ça marche. Bon. Alors je vous souhaite une bonne journée les gars. Ouais, merci. Pareillement. À la prochaine, merci. Ciao. 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 Bisous.